Beauté, 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 beauté. Beauté Navino, beauté Baba Congo, beauté Baba Mepso. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon après-soir. Bon tout. Voilà. Oui, recevez. Bon, tout comme elle disait, ça dépendra de l'heure que vous allez nous suivre. Et nous vous croyons bien portants. Bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvellement abonnées. Bienvenue. Merci à tous qui sont déjà là depuis et qui continuent à nous suivre tout le temps. Nous vous remercions, nous vous aimons. Des bisous chez vous. Et déjà ce soir, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons en profiter un petit instant faire la publicité de AEG Fashion. AEG Fashion, oui. Voilà, ça c'est encore une de nos œuvres. Les robes que vous voyez, ce sont des robes très simples, c'est sympa, mais on se sent super mieux dedans. On peut danser toutes les danses dedans, on peut danser la danse sénégalaise. Vous voyez, on peut danser pour les Camerounais. On peut tout danser dedans. Voilà, c'est tellement... c'est tellement... Comment on dit ça? Oh Seigneur. On peut aussi danser qu'elle danse encore, elle danse au Nigeria. Non, je sais pas danser. Ok, c'était terminé. Voilà, terminé. C'était juste pour faire rire en cas de besoin, en cas de commande, pour tous vos besoins de confection de tenues. Et n'hésitez pas de nous contacter. Et nous allons revenir encore dans le vif de notre sujet. Nous étions en train de vous dire que nous venons ce soir pour parler avec nous, nos abonnés, nos frères et sœurs, et sans mettre à côté ceux qui vont tomber sur cette vidéo comme par hasard en fait. Et ce n'est pas un business. D'habitude, nous avons l'habitude de venir... C'est pas le corona, hein. C'est pas le corona. D'habitude, nous venons auprès de vous pour vous présenter des nouvelles activités. Voilà, un business peut-être nouveau. Mais là, nous venons en fait vous conseiller parce que nous avons appris en fait par rapport au constat, par rapport à ce que nous entendons. Il y a de nos frères et sœurs qui, malgré les encouragements, les conseils et autres, ils ont toujours la mentalité d'aller à l'école, avoir la licence, le master, le doctorat, tous les diplômes avant de travailler ou bien avant de penser à chercher un boulot. Je vous assure, je dis au nom de ma soeur et moi, qu'elle et moi, je pense qu'elle ne va pas dire le contraire. Si on avait conscience de l'entrepreneuriat avant de venir faire les études, on aurait peut-être pris cet argent pour commencer à entreprendre et par la suite faire des études avec notre propre argent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Genre on allait faire entreprendre jusqu'à ce que nous soyons indépendamment, indépendantes financièrement, voilà. Et là, on allait utiliser cet argent en fait, dire aux parents que non, merci, on pouvait aller à l'école et puis continuer à payer, prendre soin, en fait, payer nos cours nous-mêmes. En fait, on ne vient pas dire aux gens que ne voyagez pas du tout. On ne vient pas dire à nos frères et sœurs qui nous suivent que l'école n'est pas une bonne chose, que les diplômes ne sont pas une bonne chose. Pas du tout. Pas du tout. Nous venons simplement vous encourager à entreprendre. Nous venons simplement vous dire que voilà, l'entrepreneuriat a sa place. En fait, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de notre faute. C'est en fait la mentalité qui nous a été inculquée, oui, surtout au Congo. Au Congo, c'est ça. Seulement l'école. L'école seulement. Tu dois aller à l'école, tu dois aller avoir ton bac, tu dois avoir ton BPC, tu dois avoir ta licence, tu dois. Mais pour nos frères et sœurs qui parfois n'arrivent pas à aller à l'école, rares sont les parents qui disent à leurs enfants que comme à l'école tu n'arrives pas, dis-moi dans quel métier tu peux t'en sortir. Sur quoi en fait tu es passionné, qu'est-ce qui te passionne, où est-ce que tu peux te sentir mieux pour orienter l'enfant. Nous au Congo on s'est dit que sans l'école, non, c'est rien, il faut toujours l'école. Mais nous, vraiment nous disons merci aussi en passant aux parents. Quand nous sommes arrivés en fait à Dakar,
on a vu des réalités, on voit un peu comment la mentalité des gens de l'Afrique, de nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest sont. On a dit, mais bon, on est venu apprendre, on ne va pas seulement copier ou bien apprendre ce qu'on voit à l'école, mais aussi l'environnement, la société et tout. On essaie de voir, on essaie de comparer. On voit qu'il y a vraiment une différence. Et ça nous a révoltés. Mais parce que ça nous a vraiment révoltés. On s'est dit, non, mais non, ça ne peut pas aller en fait. Tu ne peux pas avoir majeur, tu ne peux pas être déjà majeur. Et puis là, tu es tout le temps, tu dois appeler papa s'il te plaît. Non, on ne vient pas se moquer. En fait, nous deux, hein, est-ce que je sais? En fait, on s'est dit qu'on a eu pitié de nous en fait. On a dit pourquoi on peut pas faire comme les autres? Pourquoi on ne peut pas faire comme les autres? Oui, l'école, il est important. Déjà, Dieu merci même, elle est importante, pardon. Dieu merci même que nous savons écrire, nous savons lire, mais on ne va pas continuer à dormir dès lors que nous avons la connaissance, d'où ça nous a révoltés. Alors, nos frères et sœurs, vous qui nous suivez, même si tu as déjà ton diplôme, combien même tu travailles déjà, ça ne t'empêche pas d'entreprendre. Entreprends avec ton argent que en fait, ton salaire, tu peux soutirer une petite somme, faire un projet, entreprendre avec, ça va toujours nous aider. J'ai beaucoup parlé depuis le début de la vidéo, ma soeur doit intervenir. Donc, oui, suivez. Même si vous travaillez, regardez, prenez l'exemple, hein, l'exemple des retraités. Les retraités, ils ont fait combien de mois sans pourtant qu'on les paye? Non, il faut que ces choses-là vous révoltent. Il faut que ce genre de choses vous révolte. Les retraités du Congo, ils sont presque à 30 mois. Bon, je ne sais pas trop. Mais je pense que mon papa me dit ils sont presque à 20, 30 mois qu'on ne les a pas payés. 30 mois, ça fait déjà combien d'années? Je pense 2 ans. 2 ans, 6 mois. 2 ans, 6 mois. Qu'on ne paye pas les retraités. Mais pourtant, mon papa, lui, il a travaillé dur. Ils ont travaillé, des retraités d'aujourd'hui. Ils ont travaillé. Ils ont fait transpirer dans les entreprises. On ne vous dit pas que non, il ne faut pas aller à l'entreprise, non. Mais à côté de l'entreprise, faites de l'entrepreneuriat. Surtout mes frères au Congo, mais vous, franchement, j'ai mal. J'ai mal en pensant à nos frères congolais. Parce que quand on vient vous présenter l'entrepreneuriat, vous êtes seulement là, tu te sapes le matin, tu as ta veste là, tu es là, tu as la veste, tu es là. Non! Réveillons-nous quand même, parce que ça doit révolter. Réveillons-nous quand même. Réveillons-nous. Où sont l'argent? Où est passé l'argent des gens qui ont travaillé à l'entreprise? Tellement le pays a des problèmes et eux aussi n'ont pas. Mais les entrepreneurs, je ne pense pas qu'ils ont le même problème. Je ne pense pas que quelques entrepreneurs qui sont au Congo, ils ont le même problème que les gens qui ont travaillé. Ils n'ont même pas le même problème que les gens qui ont travaillé dans les entreprises ou bien quoi. Ils ont fait les fonds de retraite. Aller à l'école, ce n'est pas mauvais. Mais pensez, réfléchissez-y. À côté d'aller à l'école, tu peux aller à l'université. Tu pars à l'école et tu entreprends. Après les cours, tu finis les cours à 13h. De 13h jusqu'à, je sais, 15h. Tu entreprends. De 15h jusqu'à 19h, 20h, tu révises tes cours. Hein? Tu vas voir un grand, tu vas les voir à la fac, il a 30 ans, il est ce mot-là avec ses chemises en pâte. Je ne vous insulte pas, mais je vous dis la vérité. Vous êtes là, au lieu que vous puissiez donner l'argent à vos parents, c'est maintenant vos parents qui vous donnent l'argent du bus. Vous n'avez pas honte. L'argent du bus. C'est juste parce que vous dites que non, vous devez d'abord finir avoir les diplômes. Oui, c'est bien beau, finir avoir les diplômes. Mais mettez l'entrepreneuriat à côté. Mettez l'entrepreneuriat à côté. Non, mais ça fait mal quoi à la fin. Et puis quand on s'approche de certains pour leur parler de l'entrepreneuriat, je vais d'abord avoir les diplômes. Je vais avoir les diplômes. Je veux d'abord voyager. Oui, surtout l'affaire de voyager. L'étranger là, c'est pas facile. Hein. Quand vous pensez que quand je pars à l'étranger, je vais prendre les photos, je suis à une place qui n'est pas le Congo, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est pas seulement les Congolais. Je pense qu'il y a des Africains aussi qui sont comme ça.
Il y a d'autres Africains qui sont comme ça. Ils préfèrent même laisser son entreprise, comment on dit ça, son entreprise qu'il est en train de construire au pays pour aller à l'étranger souffrir. Mais on est comment nous Africains? On est comment? Moi, je me dis que ici au Sénégal, ce n'est pas mon pays, mais en fait, je préfère même que j'investisse au Sénégal ou bien dans mon pays qu'aller en Europe prendre la photo sur la tour Eiffel ou bien, je sais pas, à la Maison Blanche, je me prends en photo pour mettre sur Internet. Non, non. C'est ce qui intéresse nos frères maintenant. Regarde, réveillons-nous. Réveillons-nous, il est temps que la jeunesse africaine se réveille, qu'on quitte dans les futilités. Aujourd'hui, tu vois, il y a le coronavirus qui est là. Les gens sont bloqués dans les maisons parce que plusieurs ont consacré toute leur vie dans l'entreprise. C'est pas que ça leur manque les moyens de faire d'entreprendre. Non. C'est juste qu'ils se disent que non, c'est trop banal. L'entrepreneuriat, ce n'est pas que vendre. Hein. Ce n'est pas que créer les entreprises. J'ai l'impression que nous, Africains, on n'aime pas être indépendants. Depuis qu'on est né, ou bien depuis que, en fait, l'Afrique est Afrique, ou bien depuis que le monde est monde, les Africains, nous, on aime toujours être attachés. Quand tu vas dire à quelqu'un, va, quitte, va, comment on appelle, va créer. La personne va se dire, je vais aller là-bas, nanani, nanana, et non, non, non. Non, c'est pas bien. Réveillons-nous quand même, les frères. Aujourd'hui, on a été un peu fâchés parce que par rapport aux réalités que nous avons eues dans la semaine, ça nous a un peu énervés. Ça nous a un peu énervé de voir la mentalité de nos frères et sœurs. De voir ça. Si tu as 30 ans aujourd'hui, tu es encore chez toi, les parents te donnent le petit déjeuner. Pour faire fuir les enfants, on dit même tonton un tel va venir. Là, les enfants fuient. Parce que toi, tu es là-bas. Là, si, regardez, non, ayez honte, mais non. Ayons honte. Ayons honte. C'est pas que non, il faut avoir juste des millions pour entreprendre. L'entrepreneuriat commence même avec 2000 francs. Avec 1000 francs, tu peux entreprendre. Les 1000 francs que tu attends qu'on te donne pour le bus là, si tu entreprends avec, demain tu vas payer le bus seul. Le problème c'est que nous on a tellement honte, on se dit que non, je suis sapée comme ça, je suis beau gars, je suis belle fille comme ça, je vais aller vendre aussi, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. Hein, la beauté, si tu n'as pas l'argent à côté de la beauté, tu n'es rien. Si tu es femme là, tu es accroché à la ceinture de ton mari comme ça. Si tu es homme là, tu n'es même pas respecté dans la famille. Quand c'est des réunions de famille, tu veux parler, te dire chut, tu n'as pas de parole. Maintenant, respectons-nous. Respectons-nous. Entreprenez. Bon, on va venir. Entreprenez la gentillesse. La colère est finie. Mais sinon, voilà, nous ne venons pas pour vous insulter. Nous ne venons pas pour vous condamner. Nous ne disons pas que nous, notre situation, elle est déjà meilleure. Mais tous sont faits. Nous, on a compris cela. Ça nous a révoltés. On nous a compris cela très en retard. Nous avons compris cela très en retard. Nous l'avouons. Et ça nous a révoltés. Ça nous fait vraiment mal. Et comme d'habitude, on vous le dit, toujours que ce que nous pensons de mieux, nous ne tardons pas à venir vous le proposer. D'où nous sommes venus faire part de ces remarques. Nous voulons simplement qu'ensemble, qu'on puisse se réveiller. En fait, ce n'est pas de notre faute. C'est la mentalité qu'on nous a inculquée. C'est cette façon de faire, cette façon de voir que nous avons eu depuis le bas âge. Et puis, ça fait que nous puissions voir que c'est la bonne manière de faire. Alors que franchement, ce n'est pas la bonne manière. Il y a un moyen toujours d'entreprendre et en même temps aller à l'école, bien faire autre chose. Ou même si tu as déjà tes diplômes, tu as déjà tout. C'est pas vraiment mieux de rester à la maison sans rien faire. Essaie de entreprendre. N'aie pas honte, oui. N'aie pas honte. Jusqu'à les CV là, on vend les arachides avec chez les mamans du quartier. Tu es là seulement à accuser les oncles et les tantes du village des sorciers. Toi-même, il faut entreprendre. Voilà, il faut entreprendre. Ah oui. Donc, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous vous aimons. Portez-vous bien dans vos maisons. Bisous, bye bye. Un peu de gentillesse à la fin, ça fait du bien. Salut à tous. Bye. Bye bye. Bye 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 bye.